Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Eh bien oui, le périple continue, l'aventure continue dans le département de la Moselle. Nous sommes pour la seconde émission du Quarail, eh bien à Cons-les-Bains. Alors là, précisément, nous nous trouvons à Montenac, à quelques kilomètres. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a visité cette très jolie maison de la nature. Aujourd'hui, on va s'atteler notamment à la réserve naturelle, qui est un beau petit bijou aussi pour ce coin. Il y aura, alors tiens, si on parle du sommaire pour vous mettre un petit peu en appétit, justement, le Val-Cirquois, c'est un restaurant fameux, très chaleureux. La famille nous accueillera et nous réalisera une petite recette, Ludovic. De mémoire, c'est une lotte que nous ferons à prendre chez un bon poissonnier. On ira chez la famille Becker pour découvrir les bons vins. AOC, s'il vous plaît, depuis 2010. Et puis toujours la partie histoire et patrimoine que vous attendez également avec beaucoup d'impatience. Je n'en dis pas plus, hein. Le mieux c'est que vous restiez avec nous. On approche, on va aller à l'entrée. Nous allons au début de la réserve naturelle, 107 hectares. Il y a beaucoup de faune, de flore, mais quoi exactement? On va voir le détail avec Pierre Vernin, on y va. Pierre Vernin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir de nouveau. Je l'ai dit, après la Maison de la Nature, là on fait un gros plan, c'est vraiment chez vous la réserve naturelle. Réserve naturelle nationale. Oui, réserve naturelle nationale depuis 1994. Alors comment devient-on réserve naturelle et réserve naturelle nationale? Il faut déjà qu'il y ait un intérêt biologique fort et qu'il y ait une volonté, c'est bien. Ici, en plus, la commune qui est propriétaire des terrains était très volontaire pour le classement du site. Et avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, s'est mis en place cette demande pour protéger le site. Et en 1994, le classement. Bon, on va avancer. On va avancer. Vous nous racontiez un petit peu comment tout se déroule. Alors c'est complètement gratuit déjà ça pour le public. C'est un milieu naturel, donc il est ouvert au public, moyennant quelques règles à respecter, mais ouvert toute l'année. Bien, on reparlera des règles et des recommandations peut-être juste après en terminant. Là, il faut en général se munir de bonnes chaussures et puis on peut parcourir combien d'heures? On peut prendre le pique-nique? Alors, au niveau chaussures, effectivement, il vaut mieux avoir de bonnes chaussures. On peut faire différents parcours, parce qu'il y a plusieurs boucles possibles. Et en plus, à partir de la Maison de la Nature, il y a possibilité d'utiliser des chemins de randonnée. D'accord. Et donc de passer une bonne journée à découvrir le pays de Sierck. Bien agréable. Et vous êtes ouvert toute l'année, hein? Été comme hiver. La réserve est ouverte toute l'année, donc avec des choses complètement différentes à découvrir en fonction des saisons. Oui, ce qui doit être très très beau d'ailleurs. L'automne là après qui va arriver avec des couleurs, des arbres qui changent d'allure, d'habit. Et puis l'hiver certainement très beau aussi avec un petit peu de neige. Avec un peu de neige, c'est magnifique, surtout qu'on a un peu moins l'habitude, donc c'est très beau. En tout cas, on respire bien. On est dans un univers privilégié. Là, il y a donc des panneaux explicatifs un petit peu partout. Alors, il y en a un peu partout et l'an prochain, en plus, ils vont être changés. Donc, on va avoir de nouveaux panneaux pour une découverte plus attractive encore. Parce que qu'est-ce qu'on découvre exactement? Donc, 107 hectares, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Alors, 107 hectares, il y a différents milieux, donc des pelouses calcaires. C'est des endroits ouverts où l'herbe n'est pas trop haute et qui permet à pas mal de plantes, dont certaines plutôt du sud de la France, de pousser jusqu'ici, et notamment toutes les orchidées qui font la renommée de la réserve naturelle nationale de Montenac. Combien de sortes d'orchidées? 23 espèces d'orchidées et 3 espèces d'hybrides. Alors vous avez aussi, faune et flore on peut développer aussi, je crois que vous avez... On a plus de 700 espèces d'insectes, rien que les papillons déjà il y en a 600. Oui, c'est formidable ça. Ah, c'est formidable et c'est la richesse des milieux, c'est-à-dire qu'on a de la forêt, on a une petite zone humide, on a les pelouses. Tout ça fait que cette diversité fait qu'on a une diversité au niveau faune et flore. Alors je crois même que vous avez des plantes médicinales. Oui, plus de 80, 85 exactement. Il y a effectivement beaucoup de plantes qui sont soit médicinales, soit aromatiques, comme ici l'origan qui est en fleurs ou marjolaine sauvage.
Alors, il y a un aspect pédagogique, c'est-à-dire est-ce que quand on vient ici, il y a obligatoirement un guide qui vient, qui vous donne les éléments, par exemple des enfants, des familles qui arrivent. Il y a quelqu'un qui explique? Alors, Peut on n'est expliquer? pas tous les jours sur le terrain, on y est souvent, donc on peut répondre aux questions, mais on fait beaucoup de visites, de découvertes, d'animations, surtout en lien avec la Maison de la Nature, donc qui est gérée par la communauté de communes. Mhm. Quand vous parliez de recommandations, les recommandations importantes pour le grand public? Les recommandations, c'est ne pas jeter de déchets, ne pas faire de feu, ne pas arracher surtout les Oui, plantes, oui, ne oui. pas capturer ou déranger les insectes. Et puis, la recommandation principale, c'est déjà de rester sur le sentier. Mhm. Et puis lézards, reptiles, je crois que vous en avez pas mal aussi. Alors, effectivement, on a les 3 sortes de lézards. Il y a au niveau reptile, on a également un serpent, la coronelle lisse, qui est inoffensive. Mhm. Et puis après, il y a les reptiles et il y a les amphibiens aussi, comme la salamandre. Mhm. Qu'est-ce qu'il y aurait à voir si le téléspectateur, là, quand il va venir ici, s'il a juste 2-3 heures, qu'est-ce que vous lui diriez de voir absolument, à voir absolument? C'est compliqué de choisir, Dans non? la réserve, Oui. il faut qu'il fasse au moins le petit tour qui demande 1 heure, si on veut se laisser du temps pour découvrir. Et puis après, on a le grand tour avec le belvédère, le point de vue sur le village. Et là, on passe vraiment à travers les différents milieux de la réserve naturelle. Merci de nous avoir donné envie, Pierre. Je pense que les téléspectateurs qui ne connaissaient pas cet endroit, cette réserve naturelle ou la Maison de la Nature, viendront, je pense, à Montenac quelques heures, c'est sûr, voire même quelques jours, tant qu'à faire, pour visiter un peu l'ensemble du pays des 3 frontières. Merci beaucoup pour votre accueil et au plaisir. On va trinquer, tiens, à votre santé, avec la famille Becker. D'accord, ça vous dit? D'accord. Un bon petit vin. It's the shame of stories of all we knew until the end is coming now. Alors, à Comps-les-Bains, c'est vrai qu'il y a de très bons vins. Et j'ai déniché, alors la famille, vous la connaissez certainement, c'est la famille Becker. Je l'ai presque au grand complet, n'est-ce pas Yvette? On a Yvette, ça fait 43 ans qu'elle est dans la vigne, et même plus que ça, puisque vous aviez déjà depuis mon enfance. les parents qui étaient, Voilà, les parents et les grands-parents qui étaient viticulteurs. qui avaient les pieds dans la vigne, et ça vous a permis, Voilà, d'aimer ça. et puis de 43 ans après, d'être toujours aussi passionné. Oh oui, oui, Hein? oui, oui, oui. Et c'est votre époux que vous avez pris Oui, à qui j'ai Hein appris, j'ai appris le métier Pris de la et appris. vigne. Après le métier de viticulteur. Ouais. Et Gérard, vous étiez dans la sidérurgie, mais vous avez toujours donné un coup de main aussi pour la vigne. Un coup de main dans la vigne, voilà, exactement. Et on a même les petits-enfants qui sont là. Les enfants qui sont avec. Voilà, qui donne un coup de main. Alors parce que la famille Becker, les caves Becker sont bien connues ici à Comps-les-Bains. Est-ce que vous vous souvenez des débuts il y a 43 ans et puis aujourd'hui la différence? Bien évidemment, on évoquera l'AOC parce que ça a été un gros changement depuis 2010. Dites-nous un petit peu quand vous avez commencé, c'était comment? C'était déjà pas la même qualité de vin. Ouais. Les vins ont pris de la qualité. Et disons qu'à l'époque, on favorisait plutôt la quantité que la qualité. Et les vins étaient vendus, du temps de mon grand-père, les vins étaient vendus en direct en Sarre. C'est les Sarrois qui venaient ramasser les raisins, qui venaient chercher les raisins et qui vinifiaient les vins. Mes parents, donc, eux, ont fait leur vin eux-mêmes et nous avons continué et essayons de faire des bonnes choses. Alors, toujours de façon artisanale, ça vous y tenez? Oui, oui. Ouais. Oui, nous travaillons vraiment encore à l'ancienne avec un ancien pressoir, alors que beaucoup de viticulteurs utilisent maintenant des pressoirs pneumatiques. Ah oui, oui. Et nous avons toujours l'ancien pressoir. D'accord. Et vous avez alors quelle sorte de vin? Alors nous avons du vin blanc, Oui. du Muller-Turgot, de l'Auxerrois pas et du avancé. Pinot Gris, Oui. et également du Pinot Noir rosé qui se vend très bien. Ouais. Il y a énormément de succès. Alors, vous vendez en fait aux particuliers? Oui, plutôt aux particuliers. Nous avons un seul restaurateur, mais disons que les particuliers nous suivent d'année en année, et pour certains même depuis plus de 50 ans. Là, vous avez combien d'arts? Sur cette parcelle, La parcelle, il y a 25 heures. 25 arts. Il y a 12 heures d'Auxerrois et puis le reste c'est du Pinot Gris. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Qu'est-ce qui demande peut-être le plus de travail aussi? Disons que l'Auxerrois a plus de succès. Oui. Oui, Oui. il est plus connu. Les gens découvrent peut-être plus le Pinot Gris maintenant.
Ouais. Combien de bouteilles par an? Entre 3 à 4 000 bouteilles les bonnes années. On arrive jusqu'à 4 000 bouteilles. Ouais. Et alors, est-ce que cette année, la 2012, vous avez... ça a déjà commencé? Oui, elle s'annonce très très bonne, point Ouais. de vue quantité-qualité. Malgré le mauvais temps que nous avons connu au mois de juillet, le mois d'août a quand même sauvé pas mal de choses et le mildiou a été stoppé grâce au beau temps du mois d'août. D'accord. Alors, 43 ans, vous comptez maintenant passer un peu la relève, je crois, et donc c'est la famille Zontag oui, qui est connue aussi. qui prendra sans doute la relève. Ouais. Mais mon mari restera actif, je pense, car il a vraiment l'amour de la vigne et il continuera sans doute à travailler ses vignes lui-même et M. Zontag prendra le raisin. Parce que dans les petits-enfants, il n'y en a pas qui vont travailler dans la vigne? Non. Non. Oh, peut-être ils ne le savent pas encore. La Non, passion, peut-être elle viendra Elle viendra plus dans tard. quelques années. Peut-être de petits Sam. On sait jamais. Alors, parce que ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est qu'en fait, le travail dans la vigne, il est, alors certes, septembre, octobre sont des mois très forts, là, la période dans laquelle on se trouve, mais vous avez toute l'année du travail. Oui, il y a du travail toute l'année, surtout comme nous vinifions nos vins nous-mêmes. Donc il y a aussi la mise en bouteille, il y a la vente. Toutes ces choses occupent quand même pas mal de temps. Oui. Alors, si les gens viennent spontanément à Comps-les-Bains, chez vous, directement, vous êtes rue, d'ailleurs ça ne s'invente pas, rue des Vignobles, Oui, au oui. 23 rue des Vignobles, on peut venir directement acquérir quelques bouteilles? Disons qu'on arrive là déjà en fin de saison et qu'on n'a plus grand-chose de disponible. Comme je vous expliquais au départ, nous avons notre clientèle qui nous suit depuis des années et qui reviennent régulièrement. Donc c'est rare les années où on termine avec du stock. D'accord. Et est-ce que justement en 50 ans, alors l'AOC a quand même changé beaucoup de choses sur la reconnaissance, la sauvegarde du Oui, patrimoine. Je pense que l'AOC a été pour nous vraiment une reconnaissance de notre travail, de nos années de labeur Ouais. et que ça fait des années qu'on recherche la qualité. Donc l'AOC est venue vraiment couvrir tout cela. Mhm. C'est l'apothéose pour terminer alors Voilà, chez vous. Oui, Hein oui. On Eh n'ira ben, pas plus haut. Ah ben, c'est déjà, C'est je déjà pense, vous pas avez mal, franchi oui. pas mal de marches et vous êtes presque tout en haut, on va Voilà. dire, hein, parce que c'est pas bien d'atteindre non plus le sommet, nirvana, il ça faut n'existe toujours- pas. Il faut toujours apprendre. Eh ben, c'était un régal que de venir comme ça en pleine vigne ici chez la famille Becker. Vous l'aurez compris, de bons vins à goûter ici du côté de Comps-les-Bains. Si d'ailleurs on va réaliser au Val-Cirquois une petite recette avec... alors il m'a dit que c'était du poisson, hein, c'est une lotte qu'on va cuisiner. Qu'est-ce que vous mettriez comme vin? Un pinot gris ou un auxerrois Bon. passeront très très bien. Ah ben voilà, avec Voilà. modération s'il vous plaît, ben, c'est ce qu'on va Oui. faire. On va lui proposer. Merci beaucoup, je vous fais un bisou. Au Merci plaisir. beaucoup à vous. Merci Gérard. Au revoir les petites bouilles. Bon, je reviendrai dans 10 ans pour voir si tu as repris la vigne ou pas. Hein. Au revoir. You're all I never need, and now you're all I've got. I never wanna quit. I can just spit it out with all the blame we need to let the words come out. More into my skin, stuck into my. Merci de nous accueillir chez vous, Ludovic Girardin. On est au restaurant Le Val-Cirquois, donc à Montenac. C'est à 6 km à peine de Comps-les-Bains. Vous êtes installé depuis très longtemps. Enfin, c'est une histoire de famille ici. Voilà, c'est une longue histoire de famille. Donc c'est depuis à peu près 71 qu'on a commencé la restauration. Et sinon, le café était un café de village en fait, qui à peu près dans les années 1850. Ils ont commencé ça. Donc C'était sûrement l'endroit où on plusieurs. venait Voilà, causer le boire un matin. coup, voilà, prendre l'apéro le dimanche avant la messe, après la messe. Et puis aussi on venait jouer au quilles, on faisait jouer aux cartes. Lieu convivial. Convivial, tout à fait, voilà. Alors, le restaurant Le Val-Cirquois, là, c'est la belle salle de restaurant. Vous avez d'ailleurs aussi une salle de banquet. C'est Tout bien à fait, vaste. voilà. Vous avez un hôtel. On a un hôtel avec 3 chambres. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien Donc, pour les gens c'est- qui veulent rester. Voilà, c'est sur place. comme je dis, voilà, c'est un peu, c'est pas mal quoi. Mhm. Voilà. Et puis, vous avez en cuisine, enfin, une plutôt restauration typique, c'est ça? Voilà une restauration traditionnelle, donc essentiellement sur des recettes du terroir, tout ce qui est bouché à la reine, tout ce qui est bien sûr pomme de terre rôtie, qui est la grande star Oui. de la région. Et puis on fait aussi notre propre charcuterie, tout ce qui est jambon, pâté, saucisson, tout ce qui est crudité aussi. Et puis une bonne partie est plus ou moins produite ici, tout ce qui est salade, pieds de tomates et tout ça. On a plusieurs jardins avec arbres fruitiers et puis potager où on fait quelques légumes. Des Voilà. produits frais dans l'assiette, c'est ça qui est bien. Tout à fait, voilà. On va réaliser, je crois, alors vous avez plusieurs chefs, mais là, vous allez vous mettre en cuisine Voilà. pour l'occasion. Voilà, On va tout à réaliser fait. un petit poisson? Voilà, comme ça va être en approche des fêtes de fin d'année, on va vous proposer une lotte à la sauce moresque. Donc la sauce moresque est une sauce légèrement avec tomatée, avec un petit peu de curry dedans, et puis voilà. Bon, Donc on va y aller. Je vous suis, Ludovic. c'est par là.
Et donc, bien sûr, pour la lotte Moresse, nous avons besoin de filets de lotte. Alors, il ne faut pas confondre la lotte de rivière, c'est de la lotte de mer, c'est de la baudroie. Donc, nous avons là des filets de lotte j'ai déjà au préalablement taillé en Une belle lotte. hein. tronçons, voilà, tout à fait. Oui, oui. Nous avons donc le beurre pour faire revenir la lotte. Oui. Nous allons voilà, qui est ici. Nous avons le curry, bien sûr, à base de curry, les échalotes, du concentré de tomate, le persil, ça c'est pour le dressage, les assaisonnements sel et poivre. Ok. Et bien sûr, c'est flambé au cognac. Et la crème pour la sauce, et les crevettes et citrons avec le riz pour le dressage après. Bien. On vous laisse faire, Ludovic. Voilà. On commence par quoi? Alors on commence par le beurre dans la poêle. Hop. On chauffe. Tu mets une bonne... Une bonne noisette de beurre, une Voilà. bonne grosse, ouais. pour après faire dorer directement. Tout à fait, pour faire en fait marquer le poisson. Le beurre est bien fondu. Voilà, Et donc, ce sont des belles tranches hein, de lotte. voilà. Lotte de mer, on l'a précisé, bien demandé à son Voilà. poissonnier. Et tu les fais revenir quelques minutes. Quelques minutes juste pour marquer la viande en fait. La lotte est un poisson qui a l'avantage d'avoir très peu d'arêtes. C'est bien pour les enfants. Voilà, hein, pour les enfants et puis surtout les gens qui n'aiment pas les arêtes. Ça sent bon. Cuisine au beurre. Là, je vais ajouter mon échalote. Donc il faut une bonne dose quand même. hein. À ce moment-là, je mets aussi le curry, un peu sur chaque morceau. Comme je disais, le curry, c'est une épice, mais c'est un assemblage d'épices. Il existe plus de 150 recettes différentes de curry. Donc chaque curry est légèrement différent. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà, tout à fait. Voilà. On va mettre un petit point de chauffe et on va flamber au cognac. D'accord. Oui, c'est tout simple. hein. Ah oui, oui. Attention à la flamme. Donc là, ça recuit bien Voilà. avec les différentes saveurs. Le cognac apporte surtout l'arôme. hein. Et là, tout l'alcool s'évapore. La petite tomate, la purée. Voilà, concentré de tomate. Alors ça, c'est du concentré, donc 2 petites cuillères à café suffisent largement pour la sauce. C'est juste pour la colorer légèrement et donner un petit peu le goût. hein. Voilà. Là, on met sur ralenti. Et là, on Et là, patiente. on patiente, on couvre un peu, à peu près 5 minutes. 5 minutes. Allez, on revient dans quelques secondes. Donc Donc- là, Ludovic, maintenant, on rajoute la crème. Voilà, tout à fait. Donc après 2-3 minutes de cuisson, c'est très rapide, hein, comme je l'ai dit. Là, on remonte le feu un peu en puissance. On ajoute la crème liquide, tout simplement. Un peu Voilà. partout. Voilà, une bonne dose quand même. C'est un bon goût. Voilà. Et là, on patiente quelques minutes. Voilà, on patiente quelques minutes pour remettre la crème bien sûr en température Et ce sera tout bon. et ce sera tout bon. Allez, on se retrouve pour l'assiette réalisée. Voilà. Et voilà, c'est prêt. On peut mettre en assiette. Regardez comme elle est belle, la lotte. Voilà. Donc le concentré de tomate c'est mélangé à la crème en fait et donc ça donne la couleur. Il n'y a rien à rajouter. Voilà, rien à rajouter, mais il faut toujours attendre que la sauce soit bien réduite pour faire le point d'assaisonnement. Sinon, c'est trop salé ou trop poivré du fait qu'elle perd de l'eau. Non, non, c'est juste bien. Voilà. Donc je vais la dresser tout simplement. Et donc, la petite lotte dans l'assiette. Voilà, tout à fait. Alors, on met 2 beaux morceaux. ça Alors, ira, avec hein. un petit peu de riz, c'est vrai que c'est bien. Donc, Voilà. on avait préparé un peu de riz. Une fois. On peut faire aussi des plus petits morceaux, hein, ça c'est pas... Oui, oui, parce que là, après, c'est une très belle portion. hein. Voilà. C'est souvent ça dans les restaurants du terroir. hein. Ah mais ça, il faut On mettre... mange copieusement, faut bien mettre ce qu'il et faut. copieux. Un petit peu de sauce. Voilà, Alors, la petite rondelle de citron. voilà, citron, Ça, c'est pour le côté esthétique, beauté de l'assiette. La petite crevette. un petit petit peu point de de riz. riz, Ça, c'est les trucs de chef. Si on a la Voilà. petite cuillère. la petite Pour louche, faire comme la petite boule la de petite glace. louche bien mouillée, bien appuyée, Ouais. et puis C'est joli comme voilà, Et petite ça pointe de persil pour la présentation, et puis voilà, tout. Il n'y a plus qu'à il déguster. n'y a plus qu'à manger. J'adore la chair de la lotte, moi. Une chair qui est assez ferme, hein. Alors, c'est délicieux. Mhm. Alors là, quelques minutes de bonheur. Bernie, une petite fourchette pour Bernie. Ah oui, c'est le goûteur, hein. On change pas les bonnes habitudes. Sincèrement, magnifique. Merci. Ludovic, merci beaucoup. Hein. Merci à bientôt. vous. Le Val-Circoin à Montenac, une adresse à retenir.
Je file par les histoires patrimoine, je retourne du côté de Comps-les-Bains. Bah Merci. voilà, Hein. bonne visite. Alors, j'ai de nouveau rendez-vous avec Monsieur Histoire Patrimoine, hein, Gérard Ah Ghent, oui. qui nous a rejoint pour la Vous me seconde faites beaucoup émission d'honneur. à Comps-les-Bains. Et nous avons pris quelques mètres de hauteur, là, Gérard. Ah, tout à fait. Là, nous sommes donc sur le point culminant du banc du village de Comps-les-Bains. C'est le Stromberg, comme on dit ici, avec la prononciation Alors, germanique. Stromberg ou Stromberg? Stromberg, si on veut franciser un petit peu les choses. Ouais. Alors, Et qu'est-ce que ça veut nom- dire Stromberg, d'ailleurs? Le nom me semble provenir du fait que la Moselle qui coule à nos pieds fait une large courbe pour contourner la colline. Alors est-ce là l'origine du nom Strom, le courant, Berg, la montagne, la colline? Eh ben voilà, hein, on va dire que ça vient de là. Et le point de vue, donc là aussi, est vraiment... Ah, là, Incroyable. le point de vue est magnifique. Hein. En face de nous, donc, nous avons Sierck-les-Bains. On voit parfaitement bien le château, l'ancien château des ducs de Lorraine, qui qu'on date avait visité, oui. des années Très bel endroit. 1100-1200. Sur la droite, là-bas, bien sûr, c'est encore Rethel. Et à l'arrière-plan, les tours de la centrale nucléaire de Cattenom. Et puis beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Tout à fait. En face de nous, c'est l'Altenberg, couvert de bois. Et Rustroff, qui est également entouré d'arbres et de bois. D'accord. Et si on veut, alors, je ne sais pas, marcher, descendre, par exemple, jusqu'en bas, c'est possible, là, par les petits chemins de ce Alors, lieu-dit? on va partir un tout petit peu sur notre gauche, là, Oui. si vous le voulez bien. Oui. Et je vous raconterai alors l'histoire, très brièvement, l'histoire de la roue de la Saint-Jean. Hein. La roue de la attention. Saint-Jean. Il faut faire attention, là, ça glisse un petit Ouais, peu ça sur l'herbe glisse. sèche. Ici, nous sommes donc sur la place où on allume la veille de la Saint-Jean, les feux de la Saint-Jean que l'on allume un petit peu partout dans nos villages. Mais ici, à Comps-les-Bains, il y a quelque chose en plus. Le feu est allumé ici sur la place que nous avons là, Oui. mais à ce feu s'ajoute ce qu'on appelle la roue de la Saint-Jean. C'est une énorme roue de 2 mètres, 2 mètres 20 de diamètre que les jeunes gens de Comps-les-Bains remplissent de paille et de sarments de vigne. Et à la nuit tombée, cette roue est enflammée ici dans le brasier qui aura été allumé précédemment. Et cette roue est ensuite lancée dans la pente ici en direction du château de Sierck-les-Bains. Bien. La pente que vous voyez là devant vous a été dégagée, enfin reste dégagée pour justement permettre une course aussi longue que possible Ah, pour c'est cette roue de folle. la C'est Saint-Jean. la hein. tradition. Alors, cette tradition semble remonter au XVe siècle, lorsque Jean Ier était duc de Lorraine. Il semblerait qu'il aimait bien ce château qui est là, et les gens, pour lui faire honneur, Lancer la flamme jusqu'à avaient là-bas. gardé cette tradition de la Ouais. roue de la Saint-Jean. Très sympa. Merci pour les détails. Bon, Gérard, on va aller goûter de l'eau salée. En tous les cas, parler de la source Saint-Jérôme. On va y aller, on va Allez, y aller, on hein. y va. On remonte et on redescend. On C'est remonte ça? ici Allez, on y va. et nous redescendons au bord de la Moselle. It's the shape of the Alors Gérard, on est redescendu du Stromberg et nous voilà devant la source Saint-Jérôme. Alors qu'est-ce que c'est que cette source et cette histoire de thermalisme? Alors, la source Saint-Jérôme, c'est tout ce qu'il en reste pour l'instant. Hein. C'est ça? Cette source aurait pu faire la fortune du pays sierquois. Mais voilà, les aléas des conflits militaires, peut-être aussi un petit manque de courage, ont fait que maintenant on se retrouve avec une petite bâtisse où l'eau coule encore toujours. Les débuts de l'exploitation de cette source remontent à 1854. C'est M. Renaud, qui était maire de Sierck-les-Bains, qui a acheté le terrain et qui a fait analyser cette eau qui est extrêmement minéralisée. Elle est très salée, elle a parfois une couleur de rouille puisqu'elle est également Elle est un peu ferrugineuse. jaunâtre. Hein? Oui, elle est ferrugineuse. Alors vous nous l'avez prise Or, en bouteille. les analyses et les études médicales qui ont été faites montrent qu'elle a, elle a des C'est qualités, imbuvable. des qualités Il n'y a pas de raison comment qu'il y ait dire, moi qui- médicales tout à fait, C'est dégoûtant. valables. Vilain. Ah, c'est pas bon. Hein. Alors, Monsieur Renaud, en 1800... Ah non, franchement, là, j'espère qu'on va être tonique
Vraiment, parce Monsieur que... Renault, donc en 1860, a mis les choses en route. Il a commencé à faire de l'embouteillage de cette eau qui a été vendue dans la région. Il a voulu mettre en place également un établissement thermal, mais la guerre de 70 est arrivée là-dessus. Et comme vous le savez, Vous n'avez pas une brosse à dents? Notre région. Elle est forte, elle est hyper salée. Oui, Là, c'est... bref, je fais court. Oui. De 1870 à 1918, c'était donc les autorités allemandes qui ont voulu lancer le thermalisme. Ils ont construit un établissement thermal que l'on voit ici là, voilà, sur de cette l'époque. carte postale. Ouais. C'était magnifique. L'établissement thermal était exactement ici. Et un peu plus loin là-haut, un hôtel, l'hôtel des Bains, qui avait été construit par un monsieur Le Guil de Cons-les-Bains. En 1918, les Allemands sont partis. L'établissement a été mis sous séquestre par les autorités françaises et il a été vendu en 1923 à un monsieur Henri Lévy de Thionville, homme d'affaires de Thionville. Alors lui a voulu relancer, mais sérieusement, cette affaire-là. Hein. Il a fait toutes les démarches. Il a obtenu l'autorisation de construire un casino, hein, ça devait se faire. Oui. Il avait le soutien d'un homme extrêmement important, le député de la région, qui n'était autre que Robert Schuman. Oui. Et là-dessus, est arrivée la guerre de 1939. Et tout s'est En arrêté. 1940, c'était la catastrophe. Lorsque les Allemands ont attaqué, les troupes françaises qui étaient repliées sur la ligne Maginot ont voulu détruire le pont. Mhm. Les tirs d'artillerie ont tout détruit. L'établissement thermal, l'hôtel des Bains, mais pas le pont. Et voilà, donc il reste le pont. Voilà. Et Donc, il reste cette petite source pour faire un clin d'œil sur le il thermalisme reste de encore l'époque cela, hein. à On n'a pas Cons-les-Bains. on n'a pas pu remettre l'affaire en route. Oui. Bon, il y a eu beaucoup de, Mais elle n'est pas buvable. Hein. d'obstructions. Elle a certainement pas des vertus buvable. sympathiques, mais... Si. Mais il faut la boire, en boire un petit peu, et ensuite un petit peu de vin blanc d'ici. hein. Ah, c'est Et ça qui à nous ce manque. moment-là, Eh ben, on va aller chercher un petit peu de vin blanc chez Monsieur Becker, ça va aller mieux. Voilà, Hein? Merci beaucoup en tous les cas pour les Monsieur Becker. explications et votre passion aussi pour la région. Mais- Merci de nous avoir bien aiguillés. C'est moi qui vous On a remercie. été très heureux de d'avoir passer fait un appel à bon moi. moment avec vous. Ben voilà, Cons-les-Bains, le Coirail se termine. Alors se termine en images parce que vous qui allez venir sur place, eh bien l'aventure va continuer. On était ravis avec Jean-François Ambroise, Bernard Rebrich et moi-même de vous proposer encore de belles aventures dans la région bien agréables. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Merci beaucoup, je vous fais un gros bisou. Mais Merci je à prendrai vous. autre chose que de l'eau, hein, c'est sûr. J'ai pas fait exprès en plus. J'ai fait une viande à la gueule, tu l'as celle-là? Oui.